Oui, comme je vous l'avais annoncé, que le soleil allait se lever bientôt. Alors, est-ce que maintenant vous le voyez là-bas? Ah oui, c'est bon. Ça, c'est le soleil d'Haïti. Euh, je pense que maintenant, je suis mieux placé pour vous faire voir la plaine dont je vous avais parlé tout à l'heure. Ici, c'est la plaine. Je vais essayer de le zoomer. Oui, ça, c'est la plaine d'Abraham ou la plaine d'Abraham. Ouais. Là-bas, mon Dieu, les gens cultivent du riz, etc. Est-ce que vous voyez? Euh, Là encore, c'est le soleil dont je vous avais parlé. Il est là. Puis je vais essayer aussi de tourner à ma droite pour vous faire voir. Ici, c'est ça, c'est je crois, c'est Abraham. Non, c'est Cadillac. C'est une zone. Puis au fond là-bas, là on commence à... Tu vois? Est-ce que vous voyez? C'est que ici, vous allez voir la ville d'Écailles. Ici, ça c'est Fond-des-Nègres, ok? Ça c'est Fond-des-Nègres. La ville que vous voyez ici, c'est la ville de Fond-des-Nègres. Mais là-bas au fond, vous allez voir la ville que vous voyez là-bas, c'est la ville d'Écailles. C'est la ville d'Écailles. Alors, parce que là, en marchant, j'ai fini par réaliser que j'ai une meilleure prise de vue. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec vous de nouveau. C'est exactement ça, c'est la ville d'Écailles qui est là-bas. Puis ici, c'est la ville de Fond-des-Nègres. C'est la ville de Fond-des-Nègres. Bon, ben, puis, c'est ça, vous voyez au fond là-bas. Ici, ce que vous voyez ici, c'est une route menant à la colline d'Aquin. C'est une route peut-être nouvellement créée qui mène à la colline d'Aquin. Ouais, c'est ça. Vous voyez. Ouais. C'est tout ça. 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 Le soleil. C'est tout ça. Est-ce que vous voyez la verdure? Mais je dois aussi vous dire qu'il y a un phénomène, ben, j'appelle ça un phénomène, qui a pris naissance, je pense, ben, ça fait déjà plus que 10 à 15 ans. C'est le phénomène de déforestation. Avant, mon Dieu, ici, là, c'était vert avec des arbres de tout acabit, mais malheureusement, avec la misère qui sévit sur tout le pays, plus particulièrement ici là où je suis, les gens n'ont pas d'autre alternative que de se lancer dans la coupure anarchique des arbres pour faire du charbon de bois, dans l'objectif de le vendre pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais malheureusement, vous voyez, l'espace est réduit à ça. C'est malheureux de le dire. Alors là, il y a une question qu'il faut se poser dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que ça va devenir, hein? Parce que vous voyez, il n'y a pas vraiment d'arbres robustes. Il n'y a que peut-être ce que vous voyez là, qui ne peuvent servir à grand chose. Alors, bon, ben, c'est malheureux. Alors là, il y a urgence, malheureusement. Il y a l'absence de l'État. Est-ce qu'il revient à la population de prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette problématique?
dans l'idée d'indiquer, je dirais, les conséquences catastrophiques, si je peux me permettre de dire ainsi, à venir, ben, je pense pas, parce que là encore, les gens n'ont pas ce qu'il faut pour affronter leur quotidien. Alors, c'est difficile, très très difficile. Bon, ben, j'espère que là, vous avez une idée de ce que c'est. Et comme je vous ai dit, je voulais profiter de ce court petit instant pour partager tout ça avec vous. J'espère que vous allez aimer et apprécier. Je crois avoir oublié de vous dire que je suis présentement dans les hauteurs de Paya. Alors là, ça me donne, le fait d'y être, ça me donne la possibilité de dominer, comme je vous l'avais dit précédemment, tout le Grand Sud. C'est cette opportunité que j'ai. Et puis, bon ben voilà, une fois que vous êtes ici, à Paya, c'est sûr que vous allez être capable de dominer, comme moi, le Grand Sud, voir les montagnes, et puis tout ce qui vient avec. Hein. C'est pas une mince affaire, c'est vachement, vachement belle, comme vous voyez. Bon ben, je profite aussi pour vous demander quand vous serez capable d'effectuer une courte visite ici. Vous allez de part de vous-même apprécier cette beauté, je dirais, vivre dans ce milieu paradisiaque. Hein, parce que Paya, il est connu pour ça. Je pense que c'est l'unique endroit en Haïti où on a ce qu'on a présentement, parce que moi présentement, mon Dieu, il fait tellement beau, tellement frais, et puis je suis en contact direct avec la nature. Ce que vous voyez en face de moi, ce que vous entendez là-bas, il me semble que c'est un rossignol qui chante. Puis ici, ce que vous voyez ici, ce sont les ignames, hein, les ignames. Bref, c'est ça. Bon ben, je voulais juste apporter cette précision-là parce que je me suis dit probablement il va y avoir pas mal de gens qui vont se poser cette question-là. Mais ok, il nous a montré tout ça, mais lui, il est où? Est-ce que vous comprenez? C'est ça que je voulais apporter comme précision pour vous dire que moi, présentement, là où je me positionne, je suis à Paya, dans les hauteurs de Paya. Avant de partir, pour une nouvelle fois, je vais vous demander, quand vous aurez le temps, essayez de peut-être venir ici pour pouvoir vivre tout ça de part de vous-même. Bon ben, allez, à la prochaine, espérant un jour vous rencontrer ici. Merci beaucoup.